les petits gars, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui c'est pour vous parler, bon, comme vous le savez, nous sommes encore en confinement. Bon, je vais pas vous parler de ça pour vous saouler et compagnie, parce que je pense que à un moment donné, vous commencez à être saoulé, ça reste quand même assez anxiogène et compagnie. Non là en fait c'est pour vous parler, parce que un peu... bah, ça va peut-être vous donner une petite idée. Peut-être que parmi vous qui passez sur ma chaîne, ça va peut-être vous donner une petite idée. Peut-être que parmi vous, certains aiment lire et avaient déjà lu tous vos livres que vous pouvez avoir chez vous. Euh, vous avez peut-être envie de commander, mais vous avez peut-être pas forcément envie euh, bah, de mettre entre guillemets en danger la santé des livreurs, parce qu'ils sont quand même mine de rien en première ligne par rapport au virus, et que puis même du coup les délais de livraison sont allongés, donc c'est vrai que c'est aussi un peu chiant. Bon, après ça peut se comprendre aussi, il n'y a pas de problème. Et vous essayez peut-être de trouver peut-être une petite idée pour vous dire tiens, comment faire à ce niveau-là. Alors peut-être qu'en attendant, bon, ça va peut-être que l'idée va peut-être plaire à certains et pas à d'autres, mais il existe pardon, des applications de livres audio qui peut être sympa. Alors d'une certaine manière, l'inscription est gratuite, ça il n'y a aucun problème, enfin, dans l'ensemble hein, bien évidemment. Bien évidemment, le téléchargement des livres, c'est comme vous achetez entre guillemets le livre, forcément c'est payant. Mais j'ai découvert une plateforme d'audio-livres qui permet apparemment tous les mois en fait de gagner un crédit, donc qui permet en fait de pouvoir télécharger gratuitement en fait grâce à ce crédit un livre en gros par mois gratuit. Donc bon, c'est vrai qu'après forcément faut se dire qu'il faut, pardon, excusez-moi pour le petit rototo, j'ai bu une boisson gazeuse juste avant, désolé, excusez-moi. Donc c'est vrai qu'après faut se dire qu'il faut attendre un mois pour avoir le crédit. Mais bon, d'une certaine manière, si après ça permet aussi de dire tiens, euh, l'application est pas mal, peut-être qu'après vous allez peut-être vouloir du coup garder l'application peut-être aussi pour, pour l'après-confinement, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Puis c'est vrai que des fois, moi je suis aussi le genre de personne où des fois je me dis tiens, des fois c'est vrai que des fois j'ai envie de lire ou j'ai envie d'écouter une histoire, puis de faire aussi autre chose en même temps, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et c'est vrai que quand des fois on lit, on peut pas forcément faire autre chose en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et c'est vrai que là du coup, en écoutant, euh, si par exemple on veut faire un petit peu de ménage et compagnie, on peut quand même faire ça, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et moi en fait en m'inscrivant, alors je sais pas si c'était sur une période donnée ou pas, mais c'est vrai qu'en m'inscrivant j'avais le droit de crédit, donc du coup j'ai pu me télécharger, donc m'acheter 2 livres audio. Sachant qu'apparemment il y a certains livres où il faut 2 crédits, d'autres il en faut qu'un. Et ça peut être intéressant en fait. Et c'est vrai que moi je suis plus des trucs qui sont pas en rapport avec l'actualité ou des histoires vraies, enfin des choses qui se sont passées réellement. Enfin moi c'est plus mon truc. Au sens c'est vrai que si c'est plus des choses qui ne sont pas forcément on va dire réelles, c'est vrai qu'après je suis plus limite un peu BD, quoique j'étais plus BD un petit peu plus jeune, ou des fois certains mangas, mais ça dépend lesquels. Mais c'est vrai que je m'intéresse peut-être plus aux faits réels. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que ça va peut-être plus me tenir euh, on va dire, ça va plus me tenir. J'ai pas concentré, mais ça va plus m'intéresser en fait. Non pas que. Pas pour le côté ouais, sadique ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que des fois il y a certaines histoires où. Avec les histoires de meurtre et compagnie, non, c'est. Je sais pas, il y a quelque chose qui du coup me maintient. Du coup, à me dire, tiens, j'ai écouté le truc jusqu'au bout, ou le lire jusqu'au bout, vous voyez ce que je veux dire.
Et c'est ça. Et là, pour moi, les deux que j'ai téléchargés. Bon, après, euh, je suis pas là non plus pour juger les sujets non plus. J'espère que je ne jugerai pas à ce niveau-là. C'est sur en rapport avec Simone Veil quand elle avait parlé par rapport à l'avortement, au droit de l'avortement pour nous, déjà nous les femmes, euh, et aussi sur l'abolition de la peine de mort avec Robert Badinter. C'est quand même deux choses qui se sont passées il y a quand même plusieurs années et qui font quand même partie de notre histoire. Et bon, après, on peut être pour, on peut être contre. Euh, bon, après, on est tous libres de penser si on est plus pour l'un ou pour l'autre. Après, bon, si vous souhaitez en débattre via l'espace commentaire, il n'y a aucun souci, mais dans le respect, les gars. Donc, quand je dis les gars, c'est aussi vous, les filles, bien sûr. Il n'y a pas de souci, mais quand même dans le respect. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez en débattre, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça peut être intéressant de connaître un peu les avis de tout le monde, mais dans le respect. Ne vous attaquez pas les uns les autres. Euh, c'est vrai qu'autant pour ces deux sujets, autant je peux être pour, mais autant des fois je peux être contre. Euh, c'est vrai que c'est quand même des sujets qui peuvent être difficiles, mais c'est vrai que, par exemple, notamment déjà pour déjà la peine de mort, déjà c'est vrai que ça peut être difficile, parce que autant on peut être pour la peine de mort, notamment dans le cas où la personne a commis un meurtre, mais c'est vrai que d'une certaine manière, euh, on peut être contre dans le sens où, bah, déjà d'un, ça ramènera pas la personne que ce dernier ou cette dernière aura tué, mais ça va pas forcément non plus atténuer notre douleur en fait. Peut-être que sur le coup, on se sentira entre guillemets vengé, mais voilà, on sera pas non plus. Voilà quoi. Mais autant je peux être pour, autant je peux être contre. Je ne saurais pas forcément vraiment l'expliquer en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est pareil après, c'est vrai que pour. Bah, c'est comme pour l'avortement. C'est vrai que autant. euh, comment dire? C'est vrai que nous les femmes, nous sommes, euh, nous sommes les seuls déjà à juger de savoir si déjà on souhaite déjà garder l'enfant. Mais c'est vrai que des fois, dans certains cas, quand l'enfant euh, avoir un très lourd handicap, la question est est-ce que ça vaut la peine de le mettre au monde? C'est vrai qu'après, d'une certaine manière, en avortant, c'est comme si on commettait un meurtre en fait d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est après si c'est un enfant non désiré, la question est est-ce que j'avorte? Est-ce que je mets la grossesse à terme et après je le mets à l'adoption? C'est vraiment une question très difficile à se poser. Après, des fois, faut aussi se dire que c'est peut-être pas aussi forcément une décision facile euh, à faire pour nous. Parce qu'il y en a beaucoup, des fois, qui vont critiquer les femmes qui vont avorter, mais est-ce que ces personnes qui jugent se demandent est-ce que la décision a été prise facilement ou non? Donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, dans le respect bien sûr. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.